Prends garde à tes pensées. L'absolue foi enfantine, partie 3.1. Une grande partie de l'année est déjà passée et j'espère que vous travaillez bien avec les choses ou les avertissements que le Seigneur nous a donnés en disant qu'elles étaient importantes. Pour moi, l'année 2026 était intéressante après que quelques mois furent passés. C'était comme si j'avais pris ces perspectives pour moi. Il y a environ 2 mois, nous sommes passés par des situations très difficiles, non pas au niveau des Brazilian Kids Care, vu que nous vivons dans un pays corrompu, mais justement intérieurement, parmi nos meilleurs collaborateurs. Nous sommes passés par une crise en pensant que cela pourrait finir difficilement. Et j'ai essayé d'éclaircir la situation afin de pouvoir régler ceci par mes propres moyens. Tout à coup, ceci me vint très clair. Alors que j'étais assis sur ma chaise, en prenant les 6 points de 6 perspectives les uns après les autres, c'est une habitude que j'ai prise durant mon temps avec Jésus, de bonne heure le matin. Le Saint-Esprit me dit, et je lui dis, montre-moi comment est ma vie, qu'est-ce que tu y vois, est-ce que je vis réellement ma vie telle que tu le désires? J'en suis arrivée au point où je réfléchis par rapport à la confiance enfantine face à Jésus et ce dont le Seigneur m'avait parlé. Lui demander, Seigneur, est-ce que je vis vraiment dans cette confiance enfantine? Et pour moi, j'étais très conscient que si je ne vis pas intentionnellement et consciemment, surtout dans la situation que nous avons vécue, il est alors très vite possible de tomber dans le piège, où nous essayons nous-mêmes de prendre les choses en main, puis d'essayer de régler les situations, car nous savons comment faire, vu que nous l'avons déjà vécu. De cette manière, nous ne faisons plus totalement confiance au Seigneur, avec cette confiance enfantine, sachant qu'il a déjà la solution à chaque situation. Je me suis moi-même surpris, justement durant cette période difficile, à vouloir chercher une solution d'une manière toute naturelle et humaine. Ceci fait partie de mon travail régulier, vu que je dirige une organisation, une société d'environ 300 collaborateurs, mis à part les différentes écoles du surnaturel et prophétique, dont plusieurs pays. Ajoutez à cela le travail que nous accomplissons à différents niveaux. Tout ceci forme une grande partie de ma vie. Et bien entendu que les difficultés font aussi partie de cette vie. J'étais donc assis sur ma chaise et j'étais conscient que je devais agir intentionnellement et consciemment, en faisant confiance au Seigneur, que la solution arrivera sans que je doive moi-même chercher la solution. J'aimerais tout spécialement marquer un point tout particulier. Un enfant qui a cette confiance enfantine ne réfléchit pas tel que nous le faisons nous les adultes. Très rapidement, nous excusons notre manque de confiance enfantine en disant que nous sommes des adultes et avons d'autres responsabilités qu'un enfant. Ainsi, nous ne pouvons pas laisser simplement la situation au hasard. Mais, mes chers amis, Dieu n'est pas un hasard. Si Dieu a dit qu'il aimerait que ses enfants lui fassent tout particulièrement confiance, tels des enfants, dans chaque domaine de la vie, alors tout débute de la manière dont nous pensons en différentes circonstances. Les enfants qui ont cette confiance enfantine ne rationalisent pas et ne pensent pas tels que nous. N'est-ce pas Jésus qui a réprimandé ses disciples chaque fois que leur manière de penser était totalement détraquée et à l'encontre du royaume de Dieu? En pensant à la confiance enfantine et à Jésus avec ses disciples, je n'arrive pas à m'empêcher de toujours revenir à Matthieu 6. Pourquoi? Jésus prend 12 hommes, les pourvoyeurs de leur famille, et il leur dit « Regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs des champs, et cessez enfin de laisser toujours entrer ces pensées détraquées dans vos cœurs. Cessez donc de vous faire du souci,
Est-ce que les oiseaux ou les fleurs se font du souci? Est-ce que les oiseaux sèment et moissonnent? Le Père céleste s'occupe des oiseaux. Combien avez-vous plus de valeur que l'un d'eux, vous, gens de peu de foi? Vous n'avez donc pas appris à faire confiance au Père tels des enfants? Imagine-toi être un père ou une mère, et tu as un petit enfant. L'enfant de 5 ou 6 ans t'appelle le soir dans sa chambre, car il est totalement apeuré et en pleurs. Il dit « Maman, papa, venez vite dans ma chambre !» Les parents vont donc dans la chambre en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?» Et l'enfant répond « Maman, est-ce que tu prépareras vraiment mon petit déjeuner demain matin? Maman, as-tu du pain? Est-ce qu'il y a du lait dans la maison? Est-ce que tu me réveilleras demain pour aller à l'école ?» Un enfant ne pense pas de cette manière. Un enfant pense d'une manière toute simple, parce qu'il fait totalement confiance à sa maman et à son papa, et il sait qu'ils s'occuperont de lui. Personne ne pourra réellement vivre dans cette confiance enfantine s'il ne prend pas sans cesse garde à ses pensées, en disant « Plus que toute autre chose, prends garde à ton cœur ». Alors nous parlons très souvent des sentiments, ne laissons pas nos cœurs se troubler. Jésus nous a dit en Jean 14, 1 « Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Nous devons aussi apprendre à protéger nos pensées et agir et penser tel un enfant. Si notre Père, notre Papa céleste, nous dit qu'il s'occupe de nous, alors il le fera, un point c'est tout. Il est important que nous comprenions ceci. L'enfant sait qui il est, c'est-à-dire l'enfant de son papa et de sa maman, et que ses parents s'occupent de lui. Je ne suis pas quelqu'un de la rue qu'ils ne connaissent pas vraiment. Non, je suis leur enfant. Ainsi l'enfant ne va pas commencer à penser d'une manière rationnelle et à tout mettre en question, ce que ses parents ont dit. Il leur fait simplement confiance. Donc, il n'arrive pas à se dire « Oui, papa a dit et maman a aussi dit qu'elle s'occuperait de mon petit déjeuner. Mais comment cela se passera-t-il? Comment arrivera-t-elle, maman, entre maintenant et demain matin à faire les courses pour mon petit déjeuner, à tout avoir ce qu'il est nécessaire? » Un enfant ne pense pas du tout de cette manière. Une confiance enfantine ne pense pas d'une manière d'être accueillie. Si je me surprends à ne pas penser simplement tel un enfant, alors je me dis à moi-même « Mon Papa céleste l'a dit, il le fera donc. De la manière dont il l'accomplira, cela n'est pas mon affaire, et je n'ai pas besoin de le comprendre, ni de le concevoir. Je peux me laisser tomber dans ses bras et lui faire totalement confiance, tel un enfant, car il s'occupe de moi comme il l'a promis. » Cette confiance enfantine va de pair avec la pensée enfantine. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui a dit qu'il craignait que le diable, au travers de ses ruses, nous éloigne de la simplicité du Christ? Je désire vraiment te défier. Occupe-toi vraiment de ton identité et commence à penser à qui tu es en Christ. Il y a quelques mois, j'étais assis dans ma chaise Jésus, et il se passa ce qui suit. Le Seigneur me dit très clairement, « Reinhard, j'aimerais que durant les semaines suivantes, tu t'occupes de 2 choses. Et ensuite de toujours y réfléchir, les méditer dans ton cœur. Ces 2 choses sont, premièrement, je suis incroyablement bon. Occupe-toi très intentionnellement et consciemment de cette vérité, à quel point je suis bon. Et la deuxième chose est, à quel point je t'aime. » Ceci m'a touché, car ces 2 sujets sont des choses auxquelles je médite depuis plus de 20 ans. Le caractère et la nature de Dieu, à quel point il est bon. Bon pour moi, c'est rien de nouveau. Et malgré tout, le Seigneur m'a dit qu'il désirait que durant les semaines prochaines, je médite sur ce sujet. Tout à coup, cela devint très clair pour moi. À quel point nous dévions très facilement au travers de nos pensées, en ne restant pas actifs et intentionnels,
à savoir à quel point notre Père Céleste est. Il est bien meilleur que tout ce dont tu peux t'imaginer et à quel point il t'aime inconditionnellement et chaleureusement. Si nous nous préoccupons consciemment de ces deux choses, il se passera ceci. Nous ne pourrons alors plus penser de manière détraquée. De quelle manière Dieu devra-t-il intervenir? Je sais qu'il est écrit « C'est par ces meurtrissures que je suis guéri ». Mais comment cela est-il possible? La science dit, mes amis disent, les symptômes me disent, d'une certaine manière, je suis moi-même fautif d'être malade, vu que je n'ai pas assez pris soin de mon corps. Éventuellement que je ne crois pas assez. Mes chers amis, puis-je vous dire quelque chose? Aujourd'hui, je me suis préoccupé de ces pensées pour la simple raison qu'il y a 4 jours, j'ai eu un rêve. Cette semaine, j'ai rêvé chaque nuit. Je me suis ouvert très intentionnellement à ceci, car je désirais rêver autant que possible. Un de ces rêves m'a tout spécialement touché, et dans ce rêve, il s'agissait d'être détendu. Simplement totalement détendu. Ce rêve me concernait clairement, et en 2 jours, ceci devint mesurable. Je l'ai vécu et découvert dans ma vie. J'ai ensuite remarqué que la véritable foi biblique, qui consiste à convaincre son cœur, est juste, et j'y crois aussi. Je sais que nous devons saisir les bonnes choses dans notre cœur en créant des images. Tout ceci, je le sais, et j'en suis 100% convaincu. Mais parfois, il y a quelque chose qui me fait mal. C'est lorsque je vois que la simple foi biblique du cœur est remplacée par une manière si crispée, si compliquée par nous Européens germanophones, qui sont si détraqués et surtout intellectuels. Je redis sans cesse que sur un cœur tout crispé, il est impossible d'y inscrire de nouveaux messages, de nouvelles images. Et au lieu de nous détendre et d'entrer dans le repos de Dieu, de nous laisser tomber dans ses bras, nous sommes tout crispés. Éventuellement que certains d'entre vous, au lieu de méditer assis sur une chaise, devraient sortir sur une prairie verte, les yeux grands ouverts, remercier le Créateur pour cette nature si merveilleuse, et ensuite inscrire de nouvelles choses, de nouvelles images sur leur cœur. Je suis encore toujours en train de me demander comment pourrais-je aider ce genre de personnes, dont je faisais aussi partie, afin d'en arriver à cette foi enfantine. Car, en réalité, la foi ferme et radicale n'est rien d'autre que de se laisser tomber dans les bras de notre Père Céleste. Ceci est la foi enfantine, et de simplement dire merci. C'est tout simple. J'ai réalisé tout à nouveau que nous devons nous séparer de cette foi crispée pour simplement apprendre à nous laisser tomber dans ses bras. Tu ne peux pas tomber plus bas que dans les bras de ton cher Papa Céleste. C'est impossible si tu apprends à vraiment te laisser tomber dans ses bras. Donc, quelle est ta véritable identité? Qui es-tu? Tu es cet enfant bien-aimé d'un Père si génial, merveilleux, bon et aimant. C'est ce que tu es. Penche-toi sur le fait qu'un enfant se sait aimé d'un Père si génial, n'a pas besoin de sans cesse avoir des pensées détraquées, de quelle manière accomplir ceci ou cela. Mon Père agit d'une manière géniale. C'est lui qui file un merveilleux et magnifique tapis mural. Mon cher ami, ton Père agit sans cesse d'une manière géniale et sage dans ta vie, en filant un merveilleux tapis mural. Avec toutes les choses qui se passent et qui se passeront encore dans ta vie. Je l'ai écrit dans mon bureau à côté de ma chaise Jésus, depuis environ 1 année, et je ne lâche plus cette vérité. Je t'explique aussi pourquoi. Car si j'avais lâché cette vérité, nous n'aurions jamais pu naviguer dans les difficultés rencontrées durant ces 12 derniers mois. Ainsi, nous sommes ici et nous allons bien. Pourquoi?
car nous avons appris par cette foi enfantine à faire confiance, à nous laisser tomber dans ses bras, et nous avons appris à ne pas penser d'une manière détraquée. De nous rappeler que notre cœur pense, mais que c'est le cerveau qui analyse les choses du cœur. Nous parlons et pensons sans remarquer que tout part du cœur, puis c'est analysé par le cerveau. Plus nous prenons garde à nos pensées qui arrivent au processeur, c'est-à-dire le cerveau, plus nous pourrons les appliquer simplement et sans difficulté. Nous avons un merveilleux Père aimant qui s'occupe de nous.